Cette vidéo est sponsorisée par Caligula, l'homme qui a prouvé que pour diriger un empire, il suffisait d'avoir de l'ambition, un bon cheval et le bon goût de le nommer consul. Une leçon que certains leaders modernes, amateurs de parades équines et mécaniques, n'ont manifestement pas oubliée. À Pyongyang, le béton a ses propres saisons. Il y a la saison des récoltes de slogans, la saison des applaudissements synchronisés, et puis, ma préférée, la saison des parades militaires. Un moment de pure liturgie martiale où le régime présente ses dernières offrandes aux dieux de la dissuasion. Et cette année, pour les 80 ans du Parti des travailleurs, l'offrande était particulièrement massive. Son nom, le Chonma 20. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Le Chonma 20 donc, un char de combat principal qui n'est pas simplement une nouvelle couche de peinture verte sur un vieux fantasme soviétique. C'est l'évolution, la créature qui a rampé hors de la boue primordiale de ses ancêtres, le Chonma 2 et le Tianma 2. La propagande officielle, via la Korean Central News Agency, nous le vend avec la poésie d'un VRP en matériel agricole. Puissante capacité de frappe, système de protection fiable. On n'en attendait pas moins. Mais derrière cette prose d'État se cache une réalité technique fascinante. D'abord, les améliorations visibles pour l'amateur d'Apocalypse blindé. Une nouvelle trappe pour le pilote, une tourelle redessinée et une petite sulfateuse antiaérienne télécommandée pour s'occuper des moustiques métalliques qui pullulent sur les champs de bataille modernes. Mais le vrai bond en avant, c'est ce que l'on ne voit pas. Ce char hérite de son prédécesseur un chargeur automatique. Fini la corvée du 4e homme suant à grosses gouttes pour enfourner des obus dans la gueule du canon. 3 membres d'équipage suffisent désormais. Un avantage non négligeable sur les chars américains ou allemands, où un pauvre type sert encore de bras mécanique, libérant ainsi une main-d'œuvre nord-coréenne précieuse pour d'autres tâches, comme applaudir encore plus fort. Mais la pièce de résistance, le joyau de cette couronne d'acier, c'est son nouveau système de protection active. Un petit bijou de technologie paranoïaque qui a été baptisé, je présume, par le DIRAMO, le dispositif d'interception radar et d'annihilation des menaces opportunistes. Imaginez une bulle de détection radar permanente autour du char. Un missile guidé pointe son nez, un drone un peu trop curieux s'approche, le DIRAMO le détecte, calcule sa trajectoire en une fraction de seconde et lui crache une munition à la figure pour le pulvériser avant impact. C'est une cage de Faraday contre la fureur du ciel. Cette montée en gamme n'est pas un accident. En mai 2025, le camarade Kim Jong-un, dans son éternelle tournée des popotes industrielles, a inauguré une nouvelle usine de chars pharaoniques. On le voyait, tout sourire, caressant presque la carlingue de sa progéniture métallique, satisfait du nouveau moteur super puissant et des commandes de tir améliorées. Il faut comprendre d'où ils viennent. Avant 2020, l'élite de l'armée nord-coréenne se déplaçait encore dans des clones asthmatiques de T-62 soviétiques. Aujourd'hui, on parle d'une machine qui prétend, sans rougir, regarder un Abrams ou un Léopard dans les yeux. Tout cela, bien sûr, grâce au travail acharné du grand CMITEISP, le complexe militaro-industriel pour l'éradication totale de l'impérialisme et la survie du parti. Mais une question demeure, au-delà de la fierté nationale et des défilés impeccables. Pourquoi produire en masse de tels monstres si vite? La réponse, comme souvent, se trouve à quelques milliers de kilomètres à l'ouest, en Ukraine. En août, le chef du renseignement militaire ukrainien affirmait que Pyongyang préparait déjà l'envoi de ses chars Chonma 2 pour soutenir l'effort de guerre russe. Une information qui transforme subitement ce jouet de parade en produit d'exportation. Alors, ce nouveau Chonma 20 est-il destiné à remplacer les vieilleries de l'armée populaire de Corée ou est-il déjà sur le catalogue de la grande braderie des autocrates? Le passage d'une production à l'autre pourrait se faire sans heurts et la demande mondiale pour des chars avancés et pas chers n'a jamais été aussi forte. La fraternité des parias internationaux est un business florissant. La vraie question n'est donc pas de savoir si ce tank est performant, mais combien de roubles vont un Chonma 20 sur le marché de l'amitié sous sanction? La réponse, j'en ai peur, risque de se compter en cadavres.
Si cette dissection d'acier et de propagande a stimulé votre curiosité morbide, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources, les pensées inavouables et surtout le pouvoir divin de voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Pour le reste, un pouce levé est une forme de soutien silencieux que même le grand leader ne pourrait pas vous reprocher. C'est gratuit et ça ne laisse pas de traces.